Camille se réveilla en sursaut, le cœur lourd et l'esprit embrumé par une nuit tumultueuse. Les mots cruels de Pierre et Monique résonnaient encore dans son esprit, comme une mélodie maudite qui ne voulait pas s'éteindre. Assise au bord de son lit, elle fixa le mur blanchi, se remémorant les critiques incessantes qui l'avaient assailli la veille. « Tu devrais vraiment faire attention à ton poids, Camille. C'est si peu flatteur pour nous », avait dit Monique avec un sourire qui se voulait bienveillant, mais qui n'était rien d'autre qu'un masque de perfidie. Pierre, de son côté, avait renchéri, et puis, ce travail de secrétaire, ce n'est pas vraiment un avenir prometteur, tu sais. Les larmes aux yeux, Camille se leva, déterminée à ne plus laisser leurs paroles la détruire. Elle enfila une robe simple, mais élégante, et se dirigea vers la petite cuisine. Le café noir fumant qu'elle versa dans sa tasse était un modeste réconfort, un moment de répit avant d'affronter la réalité. « Je dois faire quelque chose », murmura-t-elle à voix haute, comme pour se convaincre elle-même. Dans un élan de révolte, elle se mit à réfléchir à un plan. Elle ne pouvait plus tolérer cette tyrannie silencieuse qui sapait son moral. Soudain, une idée audacieuse germa dans son esprit. Et si elle les exposait, ces commentaires malveillants, devant toute la famille? L'idée d'enregistrer leurs remarques mesquines, de les capturer dans leur propre filet, l'enflammait d'un mélange de peur et d'excitation. Camille sourit à cette pensée, une lueur de détermination dans ses yeux. Elle décida de se rendre au café du coin, là où elle pouvait se confier à Claire, sa meilleure amie, qui avait toujours été son épaule sur laquelle pleurer. En entrant dans le café, l'odeur du croissant chaud et du café fraîchement moulu lui fit du bien. Elle aperçut Claire assise à une table, plongée dans un livre. « Camille !» s'exclama Claire en levant la tête, un sourire chaleureux illuminant son visage. « Ça fait longtemps. Tu as l'air préoccupée. » Camille s'installa en face d'elle, prenant une grande inspiration. « Oh, Claire, c'est encore Pierre et Monique. Ils ne cessent de me critiquer, et je n'en peux plus. » Claire l'écouta attentivement, son regard plein de compassion. « Qu'est-ce qu'ils t'ont dit cette fois ?» Camille secoua la tête, les mots affluant comme une rivière en crue. « Ils se moquent de mon apparence, de mon travail. Ils veulent que je sois quelqu'un d'autre, mais je ne peux plus les supporter. » « Tu sais, Camille, » commença Claire, son ton devenant plus sérieux, « je pense que tu devrais garder une trace de tout ça. Prendre des notes, ou même enregistrer leurs remarques. Ça pourrait être ta preuve, ta défense. » Les mots de Claire résonnèrent en elle comme un coup de tonnerre. « Enregistrer ? C'est une idée brillante. Je pourrais les confronter avec leurs propres mots. »« Oui, exactement, » acquiesça Claire, visiblement enthousiasmée par la tournure des événements. « Fais-le, Camille. Ne laisse pas leurs critiques te briser. Prends le contrôle de ta vie. » Camille se sentit soudainement revigorée. Elle remercia Claire pour son soutien, son esprit déjà en ébullition, planifiant les étapes de son audacieuse revanche. Elle savait que ce ne serait pas facile, mais elle était prête à tout pour mettre un terme à cette souffrance insupportable. En quittant le café, un sentiment de soulagement l'envahit. Le combat pour sa dignité venait de commencer. Camille se tenait dans sa petite chambre, le cœur battant à tout rompre. Elle avait investi dans un enregistreur audio discret, un petit appareil qu'elle avait soigneusement caché dans son sac à main. Cet objet, aussi banal qu'il parut, représentait pour elle une arme secrète dans sa lutte contre les critiques incessantes de Pierre et Monique. Elle savait que chaque moment passé avec eux était une opportunité de recueillir des preuves de leur cruauté. La détermination brillait dans ses yeux, illuminant son visage fatigué par les années de mépris. Le soir venu, Camille attendit avec impatience le retour de ses beaux-parents. Elle s'était préparée, choisissant une tenue simple mais soignée, espérant que cela apaiserait un peu leur jugement. Une fois installée autour de la table, elle activa discrètement son enregistreur, le plaçant subtilement sur le coin de la table, à moitié caché par un verre de vin. « Alors, Camille, toujours pas de boulot ?» lança Pierre, sa voix tranchante comme une lame. « Oui, je cherche activement », répondit-elle, tentant de garder son calme. « Chercher, c'est bien, mais il faut aussi trouver », ajouta Monique avec un sourire sarcastique. « À ton âge, j'avais déjà un emploi stable et un avenir devant moi. » Les mots de Monique résonnèrent dans l'air, lourds de reproches. Camille sentit une boule se former dans sa gorge,
mais elle se força à rester silencieuse, se concentrant sur l'enregistreur qui capturait chaque critique, chaque moquerie. Elle avait besoin de ces preuves, non seulement pour se défendre, mais aussi pour se libérer de cette emprise. Au fil des jours, les enregistrements s'accumulaient. Camille écoutait chaque conversation, découvrant l'ampleur de la méchanceté de ses beaux-parents. Les critiques sur son apparence se mêlaient à des jugements sur ses choix de vie et ses ambitions. Un soir, alors qu'elle triait ses notes et écoutait les enregistrements, une vague de colère et de tristesse l'envahit. « Comment peuvent-ils être si cruels ?» murmura-t-elle, les yeux embués de larmes. Elle revit les moments où elle avait ri, où elle avait essayé de se conformer à leurs attentes, tout cela pour ne recevoir en retour que des remarques acerbes. « Je ne peux plus les laisser m'atteindre comme ça. » Elle se souvint des mots réconfortants de Claire, son amie fidèle. « Prends le contrôle, Camille. Ne les laisse pas te détruire. » Ces mots résonnaient dans son esprit comme une mélodie encourageante. Elle comprit alors que son plan ne se limitait pas à la vengeance, il s'agissait aussi de sa résilience, de sa capacité à se défendre et à réclamer son droit au bonheur. Le jour de la réunion de famille approchait, et chaque jour qui passait affûtait sa détermination. Elle se voyait déjà devant sa famille, l'enregistreur à la main, prête à exposer la vérité. Les doutes et les peurs commençaient à s'estomper, remplacés par un sentiment de pouvoir. Elle s'imaginait debout, défiant Pierre et Monique, leur montrant qu'elle n'était plus la victime silencieuse. « Ça va être difficile, mais je dois le faire », se répétait-elle, presque comme un mantra. « Je mérite d'être entendue. » Alors qu'elle continuait à écouter les enregistrements, une conviction grandissante s'installait en elle. Camille savait qu'elle n'était pas seule dans cette bataille, elle avait le soutien de sa famille, bien qu'elle n'en ait pas encore conscience. Les voix de ses beaux-parents, pleines de méchanceté, devenaient son carburant, alimentant son désir de changement. Elle ferma les yeux un instant, imaginant le moment où elle dévoilerait la vérité. L'angoisse se mêlait à l'excitation, mais une chose était sûre, elle ne reculerait pas. Ce jour-là, elle prendrait enfin la parole, et ses beaux-parents apprendraient que leur tyrannie avait atteint ses limites. Camille se tenait devant le miroir de sa chambre, observant son reflet avec une détermination nouvelle. Les jours précédents avaient été marqués par l'anxiété, mais aujourd'hui, elle ressentait une énergie qui l'envahissait. La réunion de famille approchait à grands pas, et avec elle, l'opportunité de mettre un terme à la tyrannie de Pierre et Monique. Elle s'était longuement préparée, répétant inlassablement les mots qu'elle allait prononcer. « Tu peux le faire, Camille », murmura-t-elle, se redressant avec une confiance qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle prit une profonde inspiration, se remémorant les critiques acerbes qu'elle avait enregistrées. Chaque mot, chaque remarque, chaque ricanement serait bientôt exposé à la lumière. Le jour J, la maison des beaux-parents était décorée de guirlandes colorées, les rires des enfants résonnant dans l'air. Camille entra, le cœur battant la chamade. Elle s'efforça de sourire, mais la tension dans son ventre ne la quittait pas. Elle salua les membres de la famille, échangeant des politesses tout en scrutant l'attitude de Pierre et Monique. Ils semblaient insouciants, comme si rien de ce qui allait se passer ne les préoccupait. « Camille, ma chérie », s'exclama Monique en l'apercevant. « Tu es toujours aussi pâle. N'oublie pas de sortir un peu plus au soleil. » Camille grimaça intérieurement, se rappelant des mots qu'elle avait enregistrés. Mais elle garda le silence, se concentrant sur son plan. La réunion commença dans une ambiance festive, les conversations allaient bon train, et des souvenirs d'antan furent évoqués. Camille se força à participer, riant et partageant des anecdotes, tout en sachant que l'heure de vérité approchait. À un moment donné, Pierre prit la parole pour faire un toast. « À la famille », déclara-t-il en levant son verre. « Puissions-nous toujours rester unis, même dans les moments difficiles. » Les rires fusèrent, mais Camille sentit une colère sourde monter en elle. Elle savait que cette unité était une façade, une illusion soigneusement entretenue par les abus émotionnels de ses beaux-parents. Alors que l'assistance continuait à s'amuser, Camille se leva, son cœur battant à tout rompre. « Excusez-moi, tout le monde. J'aimerais dire quelque chose. » Elle sentit tous les regards se tourner vers elle, une vague de nervosité l'envahissant. Mais il était trop tard pour reculer. « J'ai préparé quelque chose. » Elle sortit l'enregistreur de sa poche, la main tremblante. Les murmures s'intensifièrent, et Pierre fronça les sourcils.
Qu'est-ce que tu fais, Camille? Demanda-t-il d'un ton moqueur. Je pense qu'il est temps que vous entendiez ce que vous avez dit. Sa voix était ferme, malgré l'angoisse qui l'habitait. Elle appuya sur le bouton de lecture, et les mots cruels de Pierre et Monique résonnèrent dans la pièce. Regarde-la, elle ne sait même pas s'habiller correctement. La voix de Pierre emplit l'espace, suivie des rires complices de Monique. Camille sentit le rouge lui monter aux joues, mais elle ne détourna pas le regard. Qu'est-ce que c'est que ça? S'écria Monique, blême. Les visages des membres de la famille changèrent, passant de l'amusement à la stupéfaction. Camille poursuivit, le cœur battant, tandis que les enregistrements dévoilaient la cruauté qui avait empoisonné sa vie pendant si longtemps. Vous avez le droit de savoir qui vous êtes vraiment, déclara-t-elle, la voix plus forte. Les murmures se transformèrent en chuchotements, et Camille savait qu'elle avait franchi une étape décisive. Le choc sur le visage de ses proches était palpable, et elle se tenait là, prête à faire face à l'orage qui allait suivre. Camille se tenait au milieu du salon, les mains légèrement moites, le cœur battant à tout rompre. La réunion de famille était enfin arrivée. Elle avait passé des nuits blanches à préparer ce moment, à peser chaque mot, chaque geste. Les membres de la famille, réunis autour d'une grande table décorée de fleurs colorées et de mets appétissants, semblaient ignorer la tension sourde qui régnait dans l'air. Pierre et Monique, assis à l'extrémité de la table, échangeaient des sourires satisfaits, persuadés que leur domination sur Camille resterait intacte. « Je suis contente de tous vous voir », commença Camille, sa voix un peu tremblante mais déterminée. Elle se força à sourire, se remémorant les souvenirs heureux d'antan, les rires partagés, les fêtes de famille. « Je pense que nous avons tous passé de bons moments ensemble, n'est-ce pas? » « Oui, oui, c'est vrai, » acquiesça Monique, un sourire bienveillant aux lèvres. « Mais il est temps de parler de choses sérieuses, Camille. Tu sais, ta vie pourrait être tellement plus épanouissante si tu prenais un peu plus de conseils. » Un frisson de colère parcourut Camille à l'entente de ces mots. Elle se redressa, sentant le moment opportun se profiler. « Justement, j'aimerais parler de quelque chose de sérieux, » lança-t-elle, sa voix soudainement plus forte. « Je pense qu'il est temps de mettre les choses au clair. » Les convives se turent, surpris par le changement de ton. Camille prit une profonde inspiration et sortit son enregistreur audio de son sac. « J'ai quelque chose à vous montrer, » annonça-t-elle, le cœur battant à tout rompre. En appuyant sur le bouton de lecture, elle laissa échapper les mots poignants de Pierre et Monique, leurs critiques acerbes résonnant dans la pièce. « Regarde comme elle est mal habillée, on dirait qu'elle vient tout juste de sortir du lit », pouvait-on entendre la voix de Pierre, accompagnée des rires de Monique. Camille observait les visages de sa famille changer, la surprise se transformant peu à peu en choc. Les murmures de désapprobation se faisaient entendre. « Et n'oublions pas ses choix de vie », poursuivait Monique dans l'enregistrement. Elle pourrait vraiment faire mieux avec un peu d'effort. À son âge, j'avais déjà réalisé tant de choses. Le regard des invités se tournait de plus en plus vers Pierre et Monique, leur sourire s'effaçant lentement. Camille sentit un frisson de satisfaction l'envahir. « Vous voyez, » dit-elle, la voix ferme, « ce n'est pas juste moi qui le dis. Ce sont vos propres mots, vos propres critiques. » Pierre, visiblement furieux, se leva brusquement. « Comment oses-tu? C'est inacceptable. Tu n'as pas le droit de nous exposer ainsi. » Sa voix était tranchante, mais Camille ne recula pas. « J'ai le droit de me défendre, » répondit-elle avec assurance. « J'en ai assez de vivre dans l'ombre de vos jugements. Je suis fatiguée d'être la victime de vos mensonges et de vos critiques. Je mérite mieux. » Monique, qui avait toujours été la plus manipulatrice, se leva à son tour, le visage blême. « Tu ne sais pas de quoi tu parles, Camille. Tu es ingrate. Nous avons toujours voulu le meilleur pour toi, » s'exclama-t-elle, mais sa voix tremblait, trahissant une faiblesse inattendue. Les invités, maintenant en émoi, murmuraient entre eux. Camille pouvait sentir leur soutien croître, l'empathie se développer. « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas ?» continua-t-elle. « Ce n'est pas juste une question de mots. C'est une question de respect. Je ne suis pas un projet à améliorer. Je suis une personne avec des rêves et des désirs. » Elle jeta un regard autour de la table. Certains membres de la famille semblaient réfléchir, d'autres avaient l'air d'avoir compris pour la première fois la souffrance qu'elle avait endurée. « Camille,
au fond d'elle-même, savait qu'elle avait franchi une étape décisive. Elle ne serait plus jamais la même. Alors que les enregistrements se poursuivaient, la tension dans la pièce était palpable. Les membres de la famille avaient d'abord écouté en silence, leur visage passant de la surprise à l'incrédulité. Camille pouvait sentir son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine, mais elle ne lâchait pas son enregistreur des yeux. Chaque mot prononcé par Pierre et Monique résonnait comme un coup de gong, résonnant avec force dans l'esprit de chacun. « Écoutez-moi bien, Camille », disait Pierre dans l'un des enregistrements, sa voix pleine de mépris. « Tu n'as aucune idée de ce que c'est que d'être responsable. Regarde-toi, tu es juste une petite fille perdue. » Les murmures de la famille s'intensifièrent, des regards échangés entre les cousins, les oncles et les tantes, chacun réalisant peu à peu l'ampleur de la cruauté. « C'est inacceptable », s'écria Thomas, un cousin que Camille admirait depuis toujours. Il était grand, avec un regard perçant et une assurance naturelle. « Vous ne pouvez pas continuer à traiter Camille de cette manière. C'est de la maltraitance émotionnelle, et vous le savez très bien. » Sa voix résonna dans la salle, coupant court aux murmures. Pierre, bien que visiblement irrité, tenta de se défendre. « Je ne fais que dire la vérité. Quelqu'un doit lui montrer la réalité, et je ne vais pas me laisser culpabiliser par une bande d'enfants gâtés. » Mais Thomas ne se laissa pas intimider. « La vérité ? La vérité est que vous détruisez Camille avec vos mots. Vous devriez avoir honte de vous. » Les autres membres de la famille, visiblement touchés par son intervention, commencèrent à acquiescer. Camille pouvait voir des visages se tourner vers elle, des expressions de soutien et de compréhension émergeant lentement. « On a tous vu comment vous la traitez », ajouta une tante, la voix tremblante. « Mais nous avions peur de prendre position. C'est un cycle de violence qui doit cesser ici et maintenant. » Camille, encouragée par ces mots, se redressa. « Je ne suis plus la victime que vous pouvez rabaisser, » déclara-t-elle, sa voix tremblant mais ferme. « J'ai pris la décision de me défendre, et je ne vais pas reculer. Je suis fatiguée de vivre dans la peur de vos critiques. » Ses yeux s'illuminèrent d'une détermination nouvelle, et elle se tourna vers Pierre et Monique. « Vous n'avez pas le droit de me traiter ainsi. Plus jamais. » L'atmosphère était électrique. Les membres de la famille, touchés par le courage de Camille, commençaient à se libérer de leur propre chaîne. Un autre cousin, Luc, prit la parole. « Je me souviens de la façon dont vous avez toujours traité Camille, mais je n'avais jamais réalisé à quel point cela était mauvais. Je veux m'excuser, Camille. J'aurais dû dire quelque chose. » Les excuses de Luc ouvrirent la porte à d'autres. Des voix s'élevèrent, partageant des histoires de leur propre lutte face aux remarques désobligeantes de Pierre et Monique. Un oncle avoua avoir été continuellement sous pression pour réussir, tandis qu'une cousine confia qu'elle avait toujours été comparée à Camille, ce qui lui avait causé un profond malaise. « Nous avons tous été touchés, d'une manière ou d'une autre, par vos paroles, » dit une autre tante, la voix pleine d'émotion. « Il est temps que tout cela change. » Les yeux de Camille s'emplirent de larmes, non pas de tristesse, mais de soulagement. Pour la première fois, elle se sentait soutenue et entendue. Elle observa Pierre et Monique, leurs visages devenant de plus en plus sombres, réalisant que leur emprise sur la famille commençait à se fissurer. Leur tentative de défense semblait désormais vaine face à la vague de soutien pour Camille. La confrontation, qui avait commencé comme un acte de vengeance, se transformait en quelque chose de bien plus puissant, une catharsis collective, une réévaluation des relations familiales, et surtout, un appel à la fin de la tyrannie émotionnelle. Camille, forte de cet élan, savait qu'elle était en train de reprendre le contrôle de sa vie. Dans la chaleur étouffante de la salle de réunion, l'atmosphère était devenue électrique. Les murmures et les chuchotements des membres de la famille, qui s'étaient initialement réjouis de se retrouver, avaient cédé la place à une tension palpable après la révélation des enregistrements. Camille, cœur battant, observait les visages autour d'elle. Certains étaient choqués, d'autres indignés, mais tous semblaient se poser des questions. Elle s'était attendue à une réaction violente de Pierre et Monique, mais ce qui se produisit ensuite la prit par surprise. Monique, habituellement si sûre d'elle, s'effondra soudainement sur une chaise, les larmes aux yeux. Ses mains tremblaient alors qu'elle se couvrait le visage, comme si elle cherchait à cacher une douleur qu'elle avait longtemps réprimée. « Comment avez-vous pu faire ça, Monique ?» demanda un cousin,
visiblement troublée. On ne savait pas que c'était à ce point. Vous ne comprenez pas, renifla-t-elle, sa voix brisée. Je n'ai jamais voulu être comme ma mère. Les mots qu'elle utilisait, les critiques. Elles m'ont rongé de l'intérieur. J'ai toujours eu peur de devenir comme elle. La salle était silencieuse, les yeux rivés sur Monique. Camille, bien que déstabilisée par cette confession, comprit qu'il y avait une profondeur dans la souffrance de sa belle-mère. Elle se leva lentement, son courage renouvelé par la vulnérabilité de Monique. Mais ce n'est pas une excuse pour nous faire souffrir, Monique. Nous avons tous des fardeaux, mais ce n'est pas dans les déversant sur les autres que nous nous libérons. Pierre, qui était resté en retrait, se leva à son tour, visiblement agité. Monique, qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas besoin de nous mettre dans le même sac qu'elle. Nous avons agi pour le bien de Camille, pour qu'elle devienne meilleure. Meilleure à quel prix? Rétorqua Camille, ne lâchant pas du regard son beau-père. Je ne suis pas un projet à perfectionner. Je suis une personne, avec mes rêves et mes aspirations. Vous devez comprendre que vos mots ont des conséquences. Les autres membres de la famille, pris au piège entre la loyauté envers leurs proches et le soutien envers Camille, semblaient se rallier à sa cause. Un de ses cousins, Adrien, qui avait toujours admiré son audace, prit la parole. J'ai toujours pensé que vous étiez dur avec Camille, mais je ne savais pas à quel point. Monique, Pierre, vous devez comprendre que votre comportement n'est pas acceptable. Nous sommes tous ici, une famille, et nous devrions nous soutenir, pas nous blesser. La confrontation avait pris un tournant inattendu. Monique, encore en larmes, se tourna vers Camille. Je suis désolée, je ne voulais pas te blesser. J'ai simplement reproduit ce que j'ai vécu. J'ai cru que c'était la seule façon d'élever quelqu'un. Mais ce n'est pas vrai, dit Camille, sa voix empreinte de compassion. Vous pouvez changer. Nous pouvons changer. Elle pouvait voir dans les yeux de sa belle-mère une lueur d'espoir mêlée de peur. Pierre, réalisant l'ampleur de la situation, commença à se décomposer. Je n'ai jamais voulu être un tyran. Je pensais que je faisais ce qu'il fallait. Camille, émue par la faiblesse soudaine de son beau-père, prit une profonde inspiration. Il n'est jamais trop tard pour changer, Pierre. Mais cela nécessite du courage. Vous devez faire face à vos erreurs et admettre que vous avez blessé ceux que vous prétendiez protéger. Les membres de la famille, pris dans cette dynamique de révélation et de rédemption, commencèrent à discuter de leur propre expérience, de leur propre douleur. La réunion, initialement marquée par la colère et le ressentiment, se transforma en un espace de partage et de guérison. Camille se tenait là, au milieu de ce tourbillon d'émotions, enfin libérée du poids des critiques incessantes. Elle avait trouvé non seulement sa voix, mais aussi le soutien inconditionnel de sa famille. Les larmes de Monique et Pierre, loin d'être des signes de faiblesse, devenaient les premiers pas vers un renouveau familial. Camille savait qu'elle pouvait enfin avancer vers un avenir radieux, avec la force d'une famille unie derrière elle. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.